Chargé pour les femmes, le mois dédié à la femme touche à sa fin. Une célébration assez particulière pour cette année. L'accent a été mis sur la situation de guerre dans la partie est de la RDC. Une situation d'insécurité, je vous le rappelle, dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Plusieurs activités, autant dans le sens de soutien aux victimes, ont été organisées des années après. La lutte pour l'effectivité des droits de la femme, plusieurs avancées ont été réalisées. Nous en parlons dans ce dernier dossier. Une image du 8 mars de moins en moins visible au fil du temps. La journée de la femme en RDC est de plus en plus appréhendée, non comme une fête, mais bien plus comme un temps de réflexion, de cogitation, et encore comme une journée de méditation, au contexte socio-sécuritaire oblige. Cette célébration 2024 n'aura pas dérogé à la règle, qui tend à s'imposer de plus belle. Aujourd'hui, une occasion pour chacun d'entre nous, de la base au sommet, de faire le bilan de la situation des femmes, d'en dégager les acquis et les défis afin d'améliorer davantage leur vécu quotidien qui est, en fait, celui de toutes nos familles et communautés particulièrement fragilisées, décimées et en errance à l'est de notre pays. C'est de noir vêtu, symbole de deuil, que les femmes de la RDC ont décidé de marquer le temps de cette journée en solidarité avec celle de l'Est. Le temps à cette célébration particulière avait été donné déjà par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Mireille Massango Bibi Mouloko prenait elle-même le devant lors d'une marche de soutien aux femmes de l'Est. Marche en prélude de la célébration de cette édition. Touché par l'ampleur du bilan de plus de 12 millions de morts qui s'apparente à un génocide causé par ces guerres depuis plus de 22 ans, ici dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. La journée du droit des femmes en RDC ne déroge plus à ce qui semble s'être érigé en principe. Il faut à tout prix, et coûte que coûte, parler de la situation dans l'Est. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes. C'est la crise des mamans, les femmes parlementaires sont venues seulement les soutenir parce que c'est vrai, notre population est en colère. Amen. Il y a eu un temps pour pleurer, il y a eu un temps pour avoir honte, maintenant c'est la colère, il faut que la guerre cesse. Quand ailleurs on plaide pour accélérer le rythme d'investissement en faveur de la femme et de la jeune fille, la communauté nationale congolaise assiste, elle, impuissante à la croissance du nombre de ses compatriotes soustraits innocemment de la vie chaque jour dans un conflit importé, maquillé et estampillé aux couleurs du sang. La raison de ces crimes, dont les femmes et les enfants sont principales victimes, est d'abord économique. On pille, on tue, on viole dans l'Est de la RDC, empêchant le pays d'offrir à ses fils et à ses filles la quiétude qu'ils méritent. C'est pas une rébellion, c'est une agression. Ce n'est pas une rébellion. Arrêtez de dire que c'est une rébellion. Il n'y aura pas eu que l'insécurité qui aura marqué cette célébration. La femme a du potentiel à faire valoir. Les rencontres autour de l'entrepreneuriat des femmes a occupé une bonne partie de cette célébration. Plusieurs rencontres ont été organisées. Des partages d'expériences aux expositions, le côté intelligence économique et innovateur de la femme a fait parler de lui. Il se présente cependant. Pour certains médias, à l'exemple ici de B1 Télévision, le mois de la femme est aussi un mois de soutien et d'échange. Dans son programme télévisé, la chaîne a adapté ses programmes pour la circonstance. La quasi-majorité des émissions étaient présentées par des femmes. Du journal télévisé au journal des sports en passant par des teasers et une grande production télévisée, ce média a su valoriser le mois de mars en cédant son plateau à des femmes extérieures. Bienvenue à cette grande édition d'information sur B1 Télévision. Voici d'abord les principaux titres. Vous l'avez constaté, le journal arrive donc à sa fin. Je remercie tous les téléspectateurs qui ont pris le temps de suivre cette édition spéciale. Spéciale parce que 8 mars 2024, spéciale parce que une présentatrice spéciale. Je n'avais plus jamais fait ce métier depuis bientôt un quart de siècle. Réduite il y a quelques années au Port du Pagne, la célébration du mois de la femme au fur et à mesure connaît une révolution qui a conduit à une évolution. Du Pagne aux tables des discussions, de nombreuses femmes ont compris que le mois de la femme était bien plus une occasion de se dire, de faire, afin de pousser à mieux dire et à mieux faire dans l'avenir. De célébration en célébration, chaque année, mais quelles en sont les preuves faites? Des avancées en RDC, il y en a eu. Tenez, la parité en politique, c'est la reconnaissance par exemple par la Constitution du 18 février 2006
de la parité entre l'homme et la femme. L'article 14 de la loi fondamentale stipule que, je cite, « L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme », fin de citation. Même si ce principe ne s'applique pas encore dans sa totalité au sein des institutions, mais il a permis au pays de faire des pas supplémentaires dans la marche vers les droits des femmes. Sur le plan des violences basées sur le genre, le pays a par exemple enregistré aussi quelques timides avancées. Aujourd'hui, le viol des mineurs est élevé au rang des infractions imprescriptibles, ce qui veut dire que les auteurs de viol, quel que soit le temps, finiront toujours par être poursuivis par la justice. Et s'ils sont reconnus coupables, ils peuvent écoper de lourdes peines. Cela grâce à la volonté notamment du gouvernement d'éradiquer ce fléau de viol au pays. Des avancées donc dont les femmes disent ne pas dormir sur leur laurier. Il reste encore beaucoup à faire, estime-t-elle. Joël Binet, comment est-ce que vous avez vécu ce mois, cette célébration ? Déjà, moi, je voudrais saluer toutes les initiatives des femmes. Ça prouve bien que les femmes prennent conscience du rôle important qui est le leur, ce rôle qui est de pouvoir faire bouger les lignes. Il n'est plus question aujourd'hui de continuer à subir cette guerre de l'Est avec la femme prise comme une arme à détruire, justement. Donc, je suis très honorée, en tout cas, de voir que la ministre, particulièrement, ait pu organiser cette marche. Une marche que j'aurais voulu qu'elle soit quand même nationale. Mais bon, le fait de la voir dans le centre des institutions à Kinshasa est un signe de l'intérêt et de l'importance que ceci constitue pour la jeune féminine et principalement pour tout le pays. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu à travers beaucoup d'émissions de télévision. C'est la manière de pouvoir sensibiliser au maximum et à grande échelle la population congolaise. Et moi, je m'intéresse beaucoup plus à la jeune population féminine, à la jeune féminine, mais la plus jeune, pour que justement... au contraire de nous qui avons pris un peu cette question du genre et de la parité bien tard dans notre vie, que celle-là, la petite jeune fille, puisse déjà être au courant de l'écart qui existe aujourd'hui, de la stigmatisation qui existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Et je pense que le travail à faire auprès d'elle était important au cours de ce mois de mars. Et je me suis attelée en tout cas à passer de média en média, de conférence en conférence. Mais je sais que ce n'est pas tout. Parce que la question de la guerre de l'Est ou la guerre à l'Est, ça dépend, vous dites dans l'Est, à l'Est ou de l'Est. Bon, cette question nécessite vraiment que nous nous penchions davantage. D'ailleurs, justement, il faudrait vous l'aborder. Finalement, les différentes thématiques au niveau national sont influencées depuis un temps justement par cette situation de la sécurité de l'Est. Contexte sécuritaire oblige de la société. Oui, bien sûr. Les termes doivent tourner autour de ça. Bien sûr, ça j'entends bien, mais en même temps, la paix reste un droit pour tous. Les hommes ont besoin de vivre en paix aussi. Les femmes veulent vivre avec leurs égaux, les hommes, dans un climat apaisé, dans un climat sécurisé. Et donc, c'est un droit pour tous. Mais j'entends que la question de la femme à l'Est mérite une attention particulière de notre part. Vous pensez qu'il n'y en a pas assez? Tous les lobbying qui sont faits, les rencontres il y en aura jamais assez tant qu'il y aura autant de millions de populations déplacées. Vous savez, rien que le PAM prend en charge 1 500 000 déplacés, et ce n'est encore rien parce qu'aujourd'hui, on peut dénombrer pratiquement 7 millions. Donc il y a un travail à faire, et je sais que la femme, la congolaise, la maman congolaise, est celle qui a un grand cœur, celle qui est généreuse et qui est solidaire. Il appartiendrait donc de plus en plus aux différentes communautés de femmes de se réunir, non pas seulement pour dire ce qu'elles feront, mais que réellement que nous passions à l'acte en allant apporter un soutien, un réconfort, un concours quel qu'il soit à nos sœurs qui ont réellement besoin de nous, aux enfants qui sont devenus orphelins, qui n'ont plus de parents. Certains errent dans les rues, d'autres sont pris en charge dans ce qu'on peut appeler des orphelinats, mais il s'agit des orphelinats de fortune. Donc notre rôle est aussi cette solidarité que l'on attend de nous. Alors, les années après, à ce stade actuel, pensez-vous que le combat de la femme devrait être toujours de revendiquer ou plutôt de s'affirmer? Parce que
tout a été déjà établi pour que la femme puisse être également partie prenante à toutes les institutions. Mais pour s'affirmer, il faut lever les plafonds de verre. Il existe encore sur la tête des femmes. Ils sont quand même prévus, vous ne pensez pas, avec toutes les lois et autres ? Oui, mais bon, regardez, rien quand on va rester dans le domaine politique, regardez, vous avez pu voir vous-même combien de femmes ont été votées dans cette Assemblée nationale. Ça veut encore dire que soit on ne croit pas au leadership de la femme, soit on ne lui accorde pas de crédit. Elles se sont énormément engagées cette fois-ci au regard du nombre qui a été réellement élu. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Mais bon, peu importe, le plaidoyer doit continuer. On serait dans le meilleur des mondes si on n'avait plus rien à faire. On doit continuer le plaidoyer, on doit continuer de travailler, continuer de s'affirmer, puisque c'est de ça qu'il faut parler, mais on s'affirme par des actions concrètes. On s'affirme par non seulement le leadership, par la transmission de la connaissance, mais aussi par des droits qu'il faut réellement revendiquer, des droits qui seraient, comme on a vu récemment en France par exemple, où aujourd'hui l'IVG est inscrit dans la Constitution, le type d'action concrète que l'on peut voir à la fin de chaque fin de mois de mars comme étant un élément à retenir et à saisir. Les actions concrètes, vous en avez d'ailleurs initié une, vous parlez justement des démarches, on va appeler comme ça, d'une interpellation auprès du ministre le genre, famille et enfants, où vous voulez mettre sur la table des discussions de pouvoir détaxer justement les produits menstruels frappés d'une TVA de 16%. 16%, c'est encore faible. Hein. Ce matin, avant de venir, j'ai vérifié avec les services de douane. Lorsqu'on prend rien que les droits de douane d'importation, plus la TVA de 16% et les autres droits connexes, on arrive quasiment à 40% de taxes sur les produits menstruels, ça veut dire serviettes hygiéniques, tampons et autres, simplement parce que c'est considéré comme des articles de luxe. Ils sont catégorisés comme des vernis, comme des crayons pour les femmes qui vont se maquiller, comme des parfums, alors qu'il s'agit là d'un produit de première nécessité et qui, de ce fait, devrait être exonéré de la taxe dont elle est assujettie actuellement. Alors, ce que je propose, c'est simplement que l'on puisse annuler, réduire, effacer complètement la taxe de 16%, la TVA de 16% dont est frappée aujourd'hui les serviettes hygiéniques. Pourquoi est-ce que j'en viens là? Simplement, au cours de ce mois de mars, j'ai pu mener une étude et me rendre compte qu'il y a un absentéisme important dans les écoles et principalement des filles. En se renseignant, au début on disait elles ne viennent pas parce qu'elles ont mal à la tête, elles ne viennent pas parce qu'elles ont mal au ventre, parce qu'on estime que c'est un sujet tabou dont en Afrique on ne parle pas, et très vite les langues se sont déliées en disant que c'est simplement parce qu'elles vivent une sorte de pauvreté menstruelle. Cette pauvreté les prive justement d'un accès aux produits menstruels, donc serviettes hygiéniques, à un coût abordable, et donc de ce fait gênées parce qu'elles n'ont pas d'eau à l'école, elles n'ont pas de toilettes, elles n'ont pas de serviettes hygiéniques, elles n'ont rien, donc pendant 3-4 jours, les jeunes filles restent à la maison, et lorsque vous faites le ratio, ça vous fait pratiquement 20% de l'année scolaire, les jeunes filles les passent à la maison au lieu d'être en classe. Alors si on veut investir dans la femme, si on veut offrir une parité, une égalité de chance en termes d'éducation, il va falloir qu'entre autres, notre gouvernement qui va venir travaille sur cette question. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà eu un premier contact avec le ministère du Genre, qui devrait prendre cette question, parce que c'est les ménages qui sont touchés. Avec une TVA de 16%, ça représente quand même un montant important. Donc j'ai travaillé j'ai eu un contact avec le ministère du Genre, je vous l'ai dit, mais c'est pour moi une question de santé publique. De la même manière, on distribue plus élargi, donc on devrait faire intervenir aussi le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, pour que ensemble, ils militent de sorte à ce que le Premier ministre, qui, je pense, dans le paragraphe 14 des tarifs, a les prérogatives de pouvoir changer, modifier les dispositions fiscales. Et donc, si le Premier ministre lance un décret, dès demain, nous pourrons avoir des serviettes hygiéniques détaxées pour permettre justement un accès favorable. De la même manière, notre président de la République, qui est le champion de la masculinité positive, pourrait faire aussi en sorte qu'il y ait réellement cet appui au niveau des pouvoirs publics qui formulent justement des politiques publiques pour que nous ayons demain une loi. Donc je travaille pour l'adoption, la proposition d'une adoption de loi en matière justement de détaxe des serviettes hygiéniques, comme il
en existe dans d'autres pays. Hein. Ce n'est pas quelque chose de sorcier. Vous savez, le premier pays au monde à avoir détaxé les serviettes hygiéniques, c'est le Kenya. Donc ce n'est même pas en Europe que ça s'est passé, c'est au Kenya en 2004. En Afrique, c'est le cas au Rwanda, c'est le cas en Tanzanie, c'est le cas en Afrique du Sud, le cas au Sénégal, et ça devrait l'être, pourquoi pas au Congo, parce que ce que vivent nos sœurs, principalement à l'Est, je pense que ça mérite que nous y travaillions de façon profonde. Et donc on espère donc que votre lobbying se portera ses fruits. Je rappelle que vous êtes femme politique également, enfin candidate à la présidence de la République. Merci d'avoir été des nôtres. Merci infiniment de m'avoir invité. Je vous souhaite à vous une joyeuse fête de Pâques. Réciproque également à vous et également à vous qui nous avez suivis. Clin d'œil particulier à tous nos amis téléspectateurs à travers le monde. À très vite pour un prochain numéro.